Quels sont les 10 joueurs à suivre pour cet Open d'Australie 2023? Allez, c'est parti sans plus attendre. On commence par le 10e joueur à suivre qui est Jack Draper, évidemment, qui va jouer face à Rafael Nadal son premier tour. Le Britannique, le jeune Britannique, a déjà fait de très beaux tournois, notamment il a battu en Grand Chelem Félix Auger-Aliassime. Nadal, évidemment, c'est un cran au-dessus. Mais je trouve c'est intéressant de suivre ce joueur, déjà c'est un gaucher, il peut gêner Nadal, on va dire ça annule un petit peu l'effet gaucher de Rafael Nadal. Ça peut être intéressant parce que c'est un jeune, Nadal on sait qu'il a quand même perdu pas mal de matchs en ce moment, même s'il s'est beaucoup entraîné, il a dit. Je vois pas Nadal perdre ce match face à Draper, mais je vois Draper bien l'enquiquiner et faire vraiment un beau match. C'est pour ça que pour moi c'est un joueur à suivre. Parce que quoi qu'il arrive, s'il bat Nadal, et bah, ce sera un petit peu la tête d'affiche de son s'il aura battu le temps du titre. Et puis s'il perd contre Rafa en faisant un bon match, bah, on aura vu toutes les qualités de ce joueur. Et c'est ce que je lui souhaite. Je lui souhaite vraiment qu'on puisse voir toutes les qualités de ce joueur. Alors dans cette vidéo, évidemment, je ne parlerai pas des Djokovic, des Tsitsipas, des Nadal, enfin de tous ces joueurs-là, qui évidemment, il faut les suivre parce qu'ils vont aller très loin dans ce tournoi. Je parle des joueurs un petit peu moins en vue, mais qui peuvent faire un très bon tournoi. Et pour moi, Jack Draper est le 10e joueur à voir dans ce tournoi. On passe au numéro 9. Numéro 9, c'est Pablo Carreño Busta, l'Espagnol. Pourquoi? Parce qu'il peut potentiellement avoir un 8e de finale très intéressant face à Novak Djokovic. Et on sait que les Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic ne sont pas des matchs comme les autres, notamment depuis ce qui s'est passé à l'US Open 2020, avec évidemment ce qui s'est passé avec la juge de ligne, la balle dans la gorge de la juge de ligne. Les Carreño Busta, Novak Djokovic ont des matchs différents parce que Novak Djokovic a du mal face à Pablo Carreño Busta, un peu comme face à Roberto Bautista Agut. Et il va falloir suivre Carreño Busta parce que s'il arrive en 8e, bah, ça veut dire qu'il est en confiance, qu'il a remporté 3 matchs. Et il peut, pourquoi pas, le gêner Novak Djokovic, mais déjà il faut qu'il arrive en 8e. Pour cela, numéro 8. Numéro 8, c'est un joueur qui a un potentiel exceptionnel, mais qui n'a toujours pas validé, on va dire, son potentiel, qui est vraiment attendu par beaucoup. Pour certains, c'est l'un des joueurs les plus talentueux de ces dernières années. C'est Denis Shapovalov, qui va être un joueur à suivre parce qu'il a fait quart de finale l'année dernière, je rappelle, face à Rafael Nadal, où il était mené 2-7-0, il revient avant de s'écrouler dans le 5e, parce que justement il est bon sur cette surface-là, il est capable de faire des merveilles, comme être capable de perdre au premier tour. Son parcours potentiel à Shapovalov, c'est Dusan Lajovic au premier tour. Comme je dis, on ne sait jamais avec Shapovalov. Logiquement, pour un joueur de ce calibre-là, ça devrait passer. Mais bon, il est capable, Lajovic va lui ramener la balle. Et puis si lui, il fait des fautes, il peut perdre ce match. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut jouer Hubert Hurkacz au 3e tour. Et ça peut être un 3e tour exceptionnel, vraiment un Hurkacz, Shapovalov. Il aime bien ces matchs-là. Et puis surtout, il peut potentiellement en 8e aller jouer Medvedev. Et franchement, voir un Medvedev-Shapovalov en 8e de finale, ça peut vraiment être très cool. À suivre, parce que Shapovalov, eh ben, il peut partir, il peut déjà ne plus être là dans 2 jours, comme il peut être là encore dans une semaine. Allez, on passe au numéro 7. Numéro 7, Sébastien Korda, qui est dans la partie de tableau de Denis Shapovalov, qui sont juste en dessous quasiment. Korda qui peut jouer potentiellement au 3e tour, Daniil Medvedev. Et c'est très intéressant parce que Korda, il est sur une belle lancée, il a failli remporter le tournoi d'Adélaïde. J'ai bien failli parce qu'il a eu une balle de match et malheureusement, c'était Novak Djokovic en face. Ça aurait pas été Novak Djokovic et je pense qu'il aurait converti sa balle de match. Mais bon, c'était Djokovic, donc il a perdu ce match face à Novak Djokovic. Et il pourrait jouer potentiellement Medvedev au 3e tour, qui lui a perdu la demi-finale face à Novak Djokovic. Medvedev, on le sait, il est un petit peu perdu, on a l'impression depuis l'année dernière, depuis sa finale improbable contre Rafael Nadal. Maintenant, ça va être à suivre. Est-ce que Korda peut aller chercher un 8e de finale et battre Daniil Medvedev? C'est toute la question et c'est pour ça que c'est évidemment un joueur à suivre, Sébastien Korda. Numéro 6. En numéro 6, je mets un joueur qui, pour beaucoup, doit gagner un Grand Chelem, aurait dû déjà peut-être remporter un Grand Chelem. Il a été à 2 points de remporter un Grand Chelem. Il a eu une énorme blessure récemment. Et évidemment, je parle d'Alexander Zverev, qui n'est évidemment pas favori de ce tournoi malheureusement. L'année dernière, il l'était. Cette année, il ne l'est pas. Et ce qu'il faut, c'est suivre un petit peu le déroulé de Zverev. Est-ce qu'il peut aller avancer quelques tours ou est-ce qu'il va perdre au premier tour contre Varias, un lucky loser? C'est toute la question qu'on se pose, c'est surtout comment il va jouer, comment il va se sentir, parce qu'il a eu une très grosse blessure. Et évidemment, quand tu as une longue blessure, tu as presque autant de temps aussi de réadaptation
aux Jeux du tennis. Donc il a eu quoi, 6 mois d'arrêt, donc il aura peut-être encore 6 mois pour se remettre vraiment à son top niveau, qui est un niveau excellent, parce qu'il a produit un niveau de jeu face à Rafael Nadal, je rappelle, en demi-finale, qui était phénoménal. Il y avait un niveau de jeu phénoménal cette demi-finale, 3 heures, même pas 2 sets. À suivre Zverev qui a pourtant un tableau, bon on va pas s'avancer sur le tableau parce qu'il passe un tour, mais après il peut potentiellement jouer Goffin, pourquoi pas Schwartzmann, donc dans des conditions normales pour Zverev, il aurait un tableau vraiment ultra ouvert, surtout qu'il a la partie avec Casper Ruud potentiellement dans son quart de finale, donc c'est vraiment la partie pour moi la plus facile. Mais malheureusement, avec Alexander Zverev, on n'a aucune certitude et je pense que ça va être très compliqué, ne serait-ce que de passer un tour déjà. S'il le fait, c'est déjà très bien, je trouve. S'il le fait, c'est déjà un tournoi réussi, mais il faut suivre Zverev, justement. Allez, on passe au top 5 de mes joueurs à suivre. Numéro 5, un Italien. J'aurais pu mettre Yannick Sinner, mais non, j'ai préféré mettre Lorenzo Musetti en numéro 5. Et d'ailleurs, on peut avoir un magnifique Italianico Musetti Sinner au 3e tour, et j'espère qu'on aura cette Italianico, j'espère, au 3e tour. Musetti face à Yannick Sinner, ce serait vraiment un très beau 3e tour, et puis potentiellement un 8e de finale face à Stefanos Tsitsipas, ça aussi ce serait beau. Musetti, celui à suivre, pourquoi? Parce qu'il a fait une très belle fin de saison, je trouve vraiment, il a fait une très bonne fin de saison dernière. Il joue maintenant très bien, avant on l'avait vu vraiment sur terre battue, il joue vraiment très bien sur dur. Il progresse de plus en plus, il va être tête de série numéro 17, donc il y a quand même quelque chose à faire pour Musetti. Il y a vraiment de la progression encore, il peut encore progresser, et ça qui est beau c'est qu'il est top 20 et qu'il peut encore largement progresser. On lui souhaite le meilleur évidemment à Musetti, et puis voilà, bon courage pour l'Italianico, j'espère qu'on aura vraiment un très beau choc au 3e tour, ça peut vraiment être très beau, un 3e tour Musetti-Sinner, ça peut être un super match. Numéro 4, j'ai mis la sensation de l'US Open dernier, j'ai mis Frances Tiafoe, qui avait perdu en 5-7 en demi-finale de l'US Open face à Carlos Alcaraz, qui avait battu Rafael Nadal, et potentiellement, il peut jouer Rafael Nadal en 8e de finale. Voilà pourquoi je mets Tiafoe vraiment dans les joueurs vraiment à suivre de ce tournoi, parce qu'il a vraiment un tableau qui peut lui permettre d'aller loin, et puis surtout, si potentiellement il joue Nadal en 8e, et ben il n'aura pas peur, puisqu'il sait comment jouer et battre Rafael Nadal. En plus, bon, son 3e tour, ça pourrait être Khachanov, c'est un peu, on sait qu'il alterne un petit peu le bon et le moins bon. Le 8e, ça peut être potentiellement, évidemment, Rafael Nadal. Il y a peut-être quelque chose à faire pour Tiafoe. En tout cas, le voir en 8e face à Nadal serait très intéressant. Et pour moi, c'est vraiment un joueur à suivre parce qu'il est fantasque, il est sympa à voir. C'est vraiment un joueur très cool à voir. C'est pas un joueur quand on regarde, on s'ennuie. Le public l'adore. Tout le monde adore Tiafoe. Je connais pas quelqu'un qui déteste Frances Tiafoe. C'est vraiment un joueur, je trouve, qui fait. Voilà, un joueur qui est apprécié de beaucoup. C'est pas un joueur détesté. C'est un très beau joueur à voir. Et je vous souhaite le meilleur aussi à Frances Tiafoe. Numéro 3, c'est le vainqueur de Bercy, Holger Rune, qui a perdu son premier match au premier tour d'Adélaïde il y a 2 semaines. Mais à suivre parce que c'était peut-être la première fois qu'on l'attend vraiment sur un grand chelem. Même s'il avait fait quart de finale à Roland Garros l'année dernière, mais il était beaucoup moins attendu. Là, il est attendu. Il est quand même tête de série numéro 9, donc il est dans les top 10 des têtes de série. Il a un tableau qui pourrait lui permettre de jouer Nick Kyrgios au 3e tour. Alors, Kyrgios Rune au 3e tour, ça, je pense que le public australien serait en fusion, en folie. Voir Kyrgios Holger Rune serait dingue. Potentiellement Andrei Rublev en 8e de finale, peut-être Dominic Thiem. J'ai un peu de mal à voir Dominic Thiem, c'est dommage, mais vraiment, imaginez quand même, déjà rien qu'un Kyrgios Rune au 3e tour, en plus d'un Musetti Sinner, on peut déjà avoir des 3e tours de psychopathes, et vraiment, mais ça me hype de fou, rien que d'y penser. Rune Kyrgios, waouh! Quand je vois Kyrgios comment il s'agace sur un court, et quand je vois Rune comment il peut aussi bouder un petit peu sur un court, on peut avoir un match. Mais un match où ça peut se battre carrément, un Tsitsipas Kyrgios version 2.0 là-dessus. Et mon numéro 2 et numéro 1 sont dans la partie de tableau de Casper Ruud. Ça veut dire que c'est la partie de tableau où potentiellement, enfin, on va dire grosso modo, c'est pour aller jouer en demi-finale Novak Djokovic. Voilà, c'est un petit peu grosso modo ce qui va sans doute se passer. Alors, numéro 2, j'ai mis Taylor Fritz. Taylor Fritz parce qu'il a un gros coup à jouer. Il est tête de série numéro 8. Donc, il sera favori pour ses matchs jusqu'en quart de finale. Il a un tableau, je trouve, vraiment, c'est du petit lait pour lui. Mais quand je dis c'est du petit lait, c'est du petit lait. Kekmanovic au 3e tour. Pour un joueur comme Fritz, quand il voit un tableau comme ça devrait, je dis bien ça devrait, parce qu'on ne sait jamais, le tennis n'est jamais gravé dans du marbre. Et heureusement, parce que sinon, ce serait trop facile. Donc devrait sans doute passer Kekmanovic au 3e tour, devrait être en 8e de finale. Zverev
pour moi, n'ira pas en demi-finale, en huitième de finale. Schwartzmann, je sais même pas, donc je vois même pas qui jouera qui en huitième de finale. Les quarts de finale, ça peut être Casper Ruud. Je vois pas perdre contre Casper Ruud. Casper Ruud, je le sens pas trop là sur cet Open d'Australie. Donc il peut pour moi aller en demi-finale face à Novak Djokovic. Mais pour moi, il y a le joueur numéro 1 à suivre et ça peut être lui qui peut aller en demi-finale, qui peut aller déloger Taylor Fritz. Il a déjà fait une demi-finale à l'Open d'Australie, pas plus tard que l'année dernière. C'est Matteo Berrettini. Déjà, premièrement, il faut le suivre parce qu'il joue le meilleur joueur de tous les temps au premier tour, Andy Murray. Voilà, ça peut être déjà un match exceptionnel. Un Berrettini-Murray, on sait que c'est toujours des matchs assez serrés, mais Berrettini souvent les gagne. Malheureusement pour moi, ça peut être Kokkinakis au deuxième tour, donc encore un match potentiellement de feu. Bautista Agut au troisième tour, ça peut être aussi très sympa. Casper Ruud en huitième, Berrettini Ruud, ça peut être très sympa. Et puis on peut avoir un Ruud Berrettini en quart de finale. Ça peut être des matchs de folie. Dites-moi vous, qui vous voyez faire un beau tournoi, sans parler évidemment des Djokovic, des Tsitsipas, de ces joueurs-là, des Kyrgios. On peut parler aussi des Kyrgios, évidemment, Dominic Thiem aussi, sans doute est à suivre. On peut parler de ces joueurs-là. Chez les femmes, évidemment, on pourra suivre Caroline Garcia parce que c'est notre Française qui a la plus de chances, hommes et femmes confondus. C'est évidemment elle qui a le plus de chances d'aller loin et d'aller très loin. Dites-moi vous dans les commentaires qui vous voulez aller voir loin, sans parler évidemment de cette tête d'affiche, un petit peu les joueurs un petit peu en dessous de cette tête d'affiche. On se retrouve très vite pour parler de l'Open d'Australie. Ça commence dès cette minute. Salut à tous, portez-vous bien.